Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur le Miroir de la Femme de ce mercredi 19 octobre 2022. Cela dit, nous ouvrons cette édition avec la poursuite en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière. C'était sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Commentaire Zenab Gagara et Ibrahim Kantama. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière de ce mercredi 19 octobre 2022, à savoir la journée parlementaire d'information placée sous le thème leadership et communication institutionnelle. Une journée qui a vu la présence de plusieurs parlementaires et corps diplomatiques accrédités au Niger. Une occasion pour le directeur régional de la Fondation Konrad Adenauer de réitérer l'accompagnement de la dite fondation aux parlementaires nigériens. C'est la première fois pour être ici au Parlement du Niger. C'est très impressionnant. C'est un honneur que je partage à mon tour d'être ici avec vous, chère honorable Excellence. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je souhaite vous renouveler la volonté de coopération de la Fondation Konrad Adenauer. Travailler avec vous. Nous avons une longue tradition de la coopération avec le Parlement du Niger et nous continuerons à le faire. Le Niger, c'est une vraie amie d'Allemagne. Votre stabilité et prospérité, c'est très important pour nous en Allemagne et en Europe. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici, pour vous accompagner et travailler avec vous. Et je souhaiterais renouveler notre volonté de continuer à travailler avec vous. En prenant la parole à cette occasion, la présidente du réseau Genre a, au nom du réseau, rappelé les objectifs visés à travers cette journée. L'objectif de cette formation est de permettre aux hommes et aux femmes parlementaires de connaître leur style de leadership afin de mieux utiliser dans leurs fonctions législatives, de contrôle et de représentation et d'influencer les politiques publiques selon les normes culturelles de notre pays. Je rappelle que la présente journée parlementaire d'information rentre dans le cadre du programme de coopération interparlementaire mis en œuvre par la Fondation Konrad Adenauer à la demande de notre Parlement. Les travaux en séance plénière reprendront le vendredi 21 octobre 2022 avec à l'ordre du jour la journée parlementaire d'information. Suite de cette édition, cérémonie d'ouverture officielle du Forum national de capitalisation des initialisations et approche d'animation et d'engagement communautaire dans des actions d'organes et de développement au Niger, organisée par le ministère de l'aménagement plutôt du territoire et du développement communautaire avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. C'était ce matin 19 octobre 2022 au Palais des Congrès de Niamey. Retrouvons toujours Zenab Gagara, cette fois-ci avec Abdul Moumouni Abdou.
Ce forum national de capitalisation des initiatives et approche d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence et du développement au Niger, un tout premier du genre au Niger, vise à contribuer à l'émergence d'engagements citoyens et communautaires favorables à l'appropriation des actions de renforcement de la résilience par les communautés à la base. Un forum organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, à savoir l'UNICEF. Le représentant de l'UNICEF au Niger retrace diverses approches communautaires entreprises par l'UNICEF au Niger, tout en réitérant l'engagement de l'UNICEF à soutenir le gouvernement nigérien. Le cadre stratégique 2022-2025 de l'UNICEF a positionné l'engagement communautaire et le changement social et comportemental parmi les 9 stratégies de changement essentielles pour accélérer le progrès permettant l'atteinte des objectifs de développement durable pour garantir les droits de chaque enfant. La tenue d'un tel forum représente un enjeu majeur pour nous, l'UNICEF, qui fait un engagement communautaire une des stratégies clés d'intervention afin de renforcer sa planification centrée sur l'humain et de mettre les communautaires au cœur de l'action pour le changement. Je voudrais ici réitérer l'engagement de l'UNICEF à soutenir les efforts du gouvernement du Niger pour la finalisation et la mise en œuvre du programme de renforcement de l'engagement communautaire et citoyen qui s'inscrit dans la droite ligne de notre futur programme pays 2023-2027. Le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement dans le processus de la gestion des affaires locales. Beaucoup d'investissements communautaires réalisés à grands frais sont soit abandonnés, soit dégradés ou non fonctionnels et ne donnent pas les résultats positifs donc escomptés pour le bien-être des bénéficiaires. En s'inscrivant dans cette orientation, le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire s'est résolument engagé à l'organisation de ce forum dont l'objectif est la formulation des orientations de réforme nécessaires pour un engagement citoyen et communautaire enclin à un développement durable. Mesdames et messieurs, les ambitions sont certes grandes, mais je sais aussi que l'engagement est fort et que la détermination est ferme. La présence à ce forum des principaux acteurs et partenaires concernés par la question est le témoignage de votre engagement, chers participants, à assurer le succès de cet événement et à favoriser une large appropriation à bon escient des résultats qui en seront issus. Pour rappel, ce forum a débuté ce 19 octobre 2022, qui est le tout premier du genre au Niger, durera 3 jours, ce qui va permettre aux participants et acteurs en charge de la question d'apporter leur contribution autour des divers panels qui seront animés afin de formuler des recommandations pour le développement d'un engagement citoyen et communauté durable. Voilà, visite ce matin, 19 octobre 2022, de la délégation de l'Iran en Afrique dans les locaux de la radio-télévision Tambra. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui les lie. Suivez ce commentaire de Hassia Diallo. C'est en compagnie d'une délégation que le représentant Atba, coordinateur des activités d'Iran en Afrique pour le développement social, a rendu une visite ce 19 octobre 2022 dans les locaux de la télévision Tambara, à savoir la régie radio et celle de la télé, pour constater de vue sur
leur état de fonctionnement. Un partenariat existant entre l'Iran et la télévision Tambara depuis plus de 17 ans. À cette occasion, la délégation en a profité pour visiter le foyer Tambara où le représentant a donné des conseils à ces braves femmes, notamment sur l'historique et l'enseignement de Aïcha, épouse du bien-aimé, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À l'issue de cette visite, le représentant accompagné de sa délégation se dit satisfait des travaux abattus par la télévision dans le cadre de leur partenariat. Dernier élément avant la page internationale, faisant un tour au marché Wadata de Niamey dans cette édition où une de nos équipes est allée faire un constat sur le prix des produits de première nécessité. Est-ce que la ménagère arrive à remplir son poignet? Voyons ce reportage de Salima Hamadou et Abdul Nasser Abdou. Le panier de la ménagère devient de plus en plus dégarni malgré que ces produits inondent le marché de Niamey. En effet, au marché Wadata de Niamey, les tomates, le chou, l'oignon et plein d'autres produits de première nécessité connaissent une hausse de prix ces derniers temps selon certains revendeurs du dit marché. Cette montée des prix s'explique par l'importation de la majeure partie des produits. Le panier de la tomate coûte maintenant 10 000, alors que le petit sac de l'oignon est environ 20 000. Et le seau se vend de 2 000 à 2 250 francs CFA. La hausse de ces produits dépend de sa provenance. Nous appelons l'État du Niger de revoir la production de nos aliments pour une diminution des prix et commençant de vendre leurs produits en fonction du prix qu'ils ont acheté, de ne pas regarder que l'autre vend avec charité et que moi aussi je dois faire comme lui. La raison de la hausse de ces produits de première nécessité est due à l'insuffisance de notre production locale. A rappeler que le Niger fait partie des premiers pays producteurs d'oignons, mais cela ne répond pas à la satisfaction de la population. C'est pourquoi l'État doit davantage améliorer cette production en quantité et en qualité suffisante pour une consommation locale de nos produits. Dans l'actualité internationale, ce 18 octobre 2022, c'était le clash diplomatique entre le Mali et la France à l'ONU. Le Mali a promis de tenir des preuves contre la France. Les échanges ont été tendus. C'est ce que nous rapporte RFI, la Radio France Internationale, dans cet élément que nous vous proposons dessus. Les échanges, une nouvelle fois, ont été tendus hier à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a été question du Mali. Le représentant de la MINUSMA, la force de l'ONU, est venu présenter son rapport pour les 3 derniers mois. L'ONU qui pointe des exactions qu'elle impute aux militaires maliens et qui aimerait augmenter ses effectifs dans le pays. Des points auxquels a répondu Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères de Bamako. Il a aussi profité de cette tribune pour répéter les accusations qu'il porte depuis plusieurs mois maintenant contre la France. À New York, correspondance de Karine Outen. Abdoulaye Diop n'a pas mâché ses mots contre les instances onusiennes. Il a d'abord renvoyé dans les cordes le secrétaire général de l'ONU et son rapport pas assez objectif selon lui, puis les experts chargés des sanctions. Il a affirmé aussi que Bamako était prête à travailler avec la MINUSMA tant que celle-ci respectait la souveraineté du Mali. Mais c'est à la France qu'il a réservé son uppercut. Le ministre l'a accusé d'avoir violé l'espace aérien malien, partagé des renseignements et largué du matériel à des organisations criminelles et affirmé qu'il en avait des preuves. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. L'ambassadeur Nicolas de Rivière s'est immédiatement indigné de ces mensonges et diffamations et a rappelé que durant 9 années, la force française Barkhane avait été déployée à la demande du gouvernement malien.
Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Mais la demande du Mali a étonné les diplomates. Même la Russie, la plus fidèle alliée des autorités de transition, n'a pas demandé de réunion spéciale et surtout, ils n'ont pas compris pourquoi le ministre n'avait pas profité de sa présence à New York pour présenter directement ses preuves. Karine Houghton, New York, RFI. Et enfin, toujours dans la page internationale, une centrale électrique complètement détruite à Dnipro en Ukraine et toute la population est plongée dans le noir. Et à Kherson, la Russie appelle à une évacuation en prévision de combat. Suivez plutôt ce reportage de France 24 pour plus de précision. Une centrale thermique gravement endommagée, victime de la stratégie russe de destruction des infrastructures énergétiques. Les habitants de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, sont à présent privés d'électricité, ce qui n'entame pas leur détermination. Ces frappes ne changeront pas notre attitude. Peut-être que nous ne ferons que les détester davantage. Je préfère rester assise dans le froid, sans eau ni électricité, plutôt que d'être en Russie. Un tiers des centrales électriques du pays auraient été détruites depuis 10 jours, une situation qui fait craindre un hiver particulièrement rude pour les civils. Des attaques répétées menées par l'armée russe avec, selon les autorités ukrainiennes, des drones fournis par l'Iran, un partenariat dénoncé par le président Zelensky, malgré le démenti du Kremlin. Le fait même que la Russie fasse appel à l'Iran pour une telle aide est la reconnaissance par le Kremlin de sa faillite militaire et politique. D'après les observateurs, la stratégie russe d'attaque contre les infrastructures stratégiques s'explique par les défaites essuyées par le Kremlin. Depuis début septembre, l'armée russe perd du terrain dans le nord et l'est du pays, une donne militaire délicate que le général Sourovikine, nouveau commandant des troupes russes en Ukraine, a reconnu à demi-mot à la télévision. La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer les positions des troupes russes. La situation dans la région de Kherson n'est pas simple. Kherson, une ville sous contrôle russe mais qui pourrait être reconquise par Kiev dans les prochains jours, l'administration pro-russe locale a appelé les habitants à évacuer la région. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 19 octobre 2022 sur la télévision Tambra, le miroir de la femme. Les programmes continuent sur votre télé et radio de proximité. Au revoir et que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.